Apparemment, le père de Fidel, Ángel Castro, avait peur. Il avait peur que Fidel, agité, révolutionnaire, provocateur, prenne la tête de manifestations et entraîne son frère Raoul, qui était le plus petit des hommes de la famille. Je n'ai jamais vu Raúl Castro dans une situation de violence physique, chose qui était très courante pour les jeunes Cubains de l'époque, qui, pour une raison quelconque, même pour une simple discussion de baseball, pouvaient en venir aux mains. Non, j'ai toujours vu Raoul comme un homme plutôt paisible, serein, très sûr de ses positions, mais n'essayant jamais de les imposer par la parole, et encore moins par la force. Raoul est déjà un homme de Fidel, plus qu'un homme de parti. Fidel voulait me parler, et il voulait m'emmener dans un endroit où il faisait un bon steak à la milanaise. Je me suis assis à une table avec Fidel. Et Raoul s'est placé de manière à éviter les intrusions inopportunes, soit de la police mexicaine, soit de la police de Batista. Et la position de Raoul était plutôt celle d'un observateur, pour voir qui entrait par la porte et qui en sortait. Cuando hacemos contacto esa noche y viene ese abrazo con los compañeros y su famosa exclamación, con 7 fusiles, ahora sí que ganamos la guerra. Por eso yo llegué a la conclusión que Fidel se había vuelto loco. Déjà dans la Sierra Maestra, Raoul commence ses activités de guérillero en première ligne. Ce qui donne à Fidel l'occasion de le faire grimper dans la hiérarchie avec la mission la plus importante, celle de créer le deuxième front de guérilla. Ce n'était pas facile de faire exister le deuxième front oriental. C'est à ce moment que le personnage de Raúl Castro comme militaire et organisateur a émergé. Où l'on voit Raoul refuser une cigarette car elle est fabriquée aux États-Unis. Devant le fait que la droite accusait Raoul d'être le mauvais, Fidel a dit « Bon, si Raoul est le mauvais, voilà, c'est son rôle ». Ce qui signifiait que la direction politique de Fidel était plus souple. Et s'il disparaissait, Raoul lui succéderait. Raoul était considéré comme le méchant du film. Raoul a toujours accepté le rôle qu'on lui a signé dans le processus historique cubain si c'était pour le bien de la cause. Il s'en fichait. Comme dit le proverbe, est-ce que le tigre se soucie d'avoir une rayure de plus? ¡Viva el comandante en jefe! ¡Patria o muerte!